Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler de l'énergie spirituelle. C'est le titre que j'ai mis, mais concrètement ça veut rien dire. L'énergie spirituelle, ça ne veut rien dire. Donc je vais développer tout ça. Donc l'énergie spirituelle, comme certaines personnes peuvent le dire, le penser, c'est quoi? En fait, l'énergie, elle est là, elle est partout. L'énergie est partout. L'énergie, elle est comme l'air qu'on respire. On a conscience qu'il y a de l'air partout et naturellement, sans forcer quoi que ce soit, sans penser quoi que ce soit, on respire. C'est-à-dire que on prend cet air en nous, le corps fait tout ce qu'il faut pour utiliser les bienfaits de tous les composants moléculaires de l'air et rejette ce qu'il a à rejeter. Voilà, l'air. Et bien l'énergie, c'est la même chose. La seule différence, c'est que on n'a pas l'habitude, on connaît pas ce truc d'énergie-là. On nous l'a jamais vraiment appris. Et pourtant, c'est bien là. Je vais vous donner un exemple tout bête. Ça m'est venu comme ça, là, j'ai eu une pensée comme ça un jour, où je me suis dit, mais comment est-ce que fonctionnent nos membres? Nos membres, le fonctionnement physique de nos membres, c'est géré par le cerveau, et le cerveau envoie des impulsions électriques à nos muscles pour faire exactement ce qu'on a besoin de faire dans la matière. Voilà. Une impulsion électrique. Et j'ai pensé à un truc, je me suis dit, mais ok, impulsion électrique, mais d'où vient cette énergie électrique? Quelque part. On n'a pas de pile. On se recharge pas tous les soirs comme le téléphone mobile. Pourquoi est-ce qu'on a une énergie comme ça, électrique, et que ça ne ressemble pas à ce qu'on connaît dans les choses matérielles? On n'a pas besoin de se brancher pour fonctionner. D'où l'idée de ce côté invisible, ce côté autre dimension, où se trouve l'énergie, ou les énergies. L'énergie, prenons exemple l'énergie électrique qu'on connaît, le 220 qu'on a chez nous, où on branche nos appareils, notre télé, tout ça. Cette énergie, on la voit pas. On voit les câbles, mais l'énergie dans les câbles, on ne le voit pas. Si vous dénudez un câble et que vous faites passer un courant là-dessus, visuellement, il se passe rien. Par contre, ça allume la lumière, la télé. Donc c'est vraiment quelque chose d'invisible, mais qui pourtant est bel et bien là. C'est pour ça que quand il y a des gens qui disent ouais, l'énergie spirituelle, j'y crois pas. C'est vrai que, vu sous cet angle-là, ça peut paraître un peu bizarre. Et moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est tu crois vraiment qu'on a du 220 volts dans nos câbles? Bah oui, forcément, on le sait. Parce que on a la preuve, ça fait marcher la télé. Et l'énergie, on la voit pas. Pourquoi n'y aurait-il pas une énergie dans l'air qu'on ne verrait pas non plus? Enfin, c'est pas dans l'air, il y a une énergie qui est là, comme l'air, un peu comme l'air qu'on respire, elle est là, partout. Et on la voit pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas, finalement? Pourquoi? Parce que on peut pas la voir et parce qu'on n'a pas moyen de la voir. Si, on a moyen de la voir. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un orage? Il y a un phénomène qui fait que il y a une éclair. C'est-à-dire qu'il y a un déchargement d'énergie tellement puissant que cette énergie se matérialise dans la matière par un éclair. Donc c'est bel et bien la preuve que dans l'air, partout, tout autour de nous, il y a bien une énergie et que lorsque certaines conditions sont présentes, cette énergie peut se matérialiser et on peut la voir, on peut l'entendre même. Un sacré barouf. On en a même la trouille, des fois. Donc, l'idée en fait de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre
que plutôt que de s'arrêter à ces idées préconçues, essayez d'imaginer que peut-être il y a effectivement une énergie tout autour, et une énergie qui est très particulière, hein, qui est vraiment particulière. Et évidemment, il y a un lien avec le spirituel, tout simplement parce que quelqu'un qui va s'adonner à un exercice spirituel va pouvoir le ressentir, cette énergie-là. On va pouvoir la canaliser, cette énergie-là. Et n'importe qui peut le faire. Hein, vous vous inscrivez à une séance de yoga et faites du yoga, puis à un moment donné, vous allez la sentir, cette énergie-là. Et donc, vous la sentez, et vous pouvez l'ingurgiter, un peu comme l'air qu'on respire. Parce que notre corps fonctionne aussi avec une énergie similaire, avec cette même énergie. Donc, notre corps est un corps physique tel qu'on le connaît, tel qu'on peut le voir, mais notre corps, c'est aussi un corps énergétique. Comme notre planète Terre. Je vais vous faire un dessin. J'adore faire les dessins. Je dessine mal, mais ça, c'est pas grave. On s'en fout. Alors, tout le monde le sait, notre planète, je sais pas où je vais faire ça, notre planète Terre, il y a une énergie qui circule comme ça. On le sait. Cette énergie-là nous protège des particules solaires. Sinon, s'il n'y avait pas cette énergie-là, énergie magnétique, la Terre serait toute brûlée, peut-être comme la Lune, j'en sais rien. Donc, notre planète, elle a bien une énergie qui circule, qu'on ne voit pas. Mais on le sait. Parce que nos scientifiques nous l'ont démontré, prouvé, etc., etc. Ben nous, c'est pareil. C'est exactement pareil. On a aussi une énergie. Alors, je vais essayer de dessiner un bonhomme. Hop, hop, hop. Un corps, les bras. Voilà, je dessine super mal, hein, mais c'est pas important. Je sais pas si on voit bien. Donc nous aussi, nous avons cette énergie qui circule de la même façon que notre planète. Alors évidemment, là je fais un dessin en 2 dimensions, mais cette énergie-là, c'est rond, hein, comme notre planète, d'accord ? Et donc nous aussi, nous avons cette énergie-là qui circule, en passant par un centre énergétique du corps. Voilà. Donc nous avons cette énergie-là qui circule. Il y a des gens qui n'y croient pas, comme ils veulent, hein. Mais pourtant, c'est bel et bien là. Comme notre planète, c'est pareil. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Il n'y a aucune raison. Surtout que, sachant que nous sommes un corps humain, que nous sommes constitués d'énormément d'eau, comme notre planète, que nous sommes constitués d'énormément de vide, comme notre planète. Alors de vide, c'est peut-être pas le sujet, mais on y reviendra plus tard. C'est en ce qui concerne les molécules. Donc si vous vous intéressez à la physique quantique, vous pouvez vous intéresser à ça. C'est la science de l'infiniment petit, et savoir que les molécules ne sont pas collées les unes des autres, il y a un espace entre toutes les molécules. Et donc, du coup, entre les molécules, il y a du vide. Et donc, nous sommes constitués de molécules, accrochées les unes sur les autres, mais avec un espace. Et donc, du coup, nous avons en nous beaucoup de vide. Comme notre planète, où il y a des trous, des grottes, des choses comme ça. Et dans la micromolécule, dans la science physique quantique, la planète est aussi constituée de petites molécules qui ne sont pas les unes contre les autres, plus ou moins. Donc, ce vide-là, entre ces molécules, sont ni plus ni moins que les anodes et cathodes si vous avez fait un peu d'électricité, de notre énergie.
Voilà. Bon, on va pas aller plus loin là-dessus, hein, parce que je veux rester simple. Et après, vous pouvez aller chercher les renseignements sur Internet, voilà, il y a un peu de tout. Donc, là où je voulais en venir, c'est que cette énergie, elle existe. Elle est là. Elle est sur notre planète. Elle circule dans notre planète. Et nous l'avons nous aussi. Une énergie similaire qui circule comme ça, en nous. Parfois, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais vous n'êtes pas fatigué, mais vous êtes fatigué. Et souvent on dit, ah là, je manque d'énergie. Ben voilà. Alors si en plus vous y croyez pas, hein. Ou la dualité, hein. Donc en fait, cette énergie, juste pour vous dire que, vous faire comprendre que c'est pas parce que vous la voyez pas qu'elle n'existe pas. Elle y est. Elle est là. Et quand on en prend conscience, ça peut aider. Parce que dans un développement personnel, quand on arrive à un développement spirituel, c'est quelque chose d'important à comprendre. Parce que c'est essentiel. Quand on va pas bien, c'est un déséquilibre énergétique. Donc, comme je disais sur notre vidéo, on a la possibilité de rétablir la bonne circulation de son énergie, corporelle. Et du coup, quand on prend ça en considération, quand on en prend conscience, on peut s'aider à aller mieux. Voilà. Donc une bonne circulation énergétique passe avant tout par un bon fonctionnement du cerveau, enfin pas du cerveau, mais voilà, un minimum de fonctionnement de la mécanique cérébrale, puisque la mécanique cérébrale n'est rien qu'un nœud ou un bouchon qui empêche l'énergie de pouvoir sortir correctement, de pouvoir circuler correctement. Et sachant que le cerveau est tout puissant sur notre corps, et que lorsqu'on va pas bien, on va ressentir aussi des choses là. Alors, ce sont des ressentis qui sont physiques et qui sont aussi énergétiques. C'est-à-dire que plus on va avoir de nœuds qui vont faire circuler l'énergie d'une mauvaise façon, l'énergie va tourner autour du nœud, et tout ça est lié entre la pensée qui est peut-être pas forcément bonne, et tout ce qui peut, tous les effets secondaires du corps qu'on peut avoir, et qui du coup dans l'éther, c'est-à-dire dans notre système énergétique, du coup ça crée un dysfonctionnement général. Et après c'est la roue qui tourne, hein, c'est le chien qui se mord la queue, quoi. C'est qui dit mauvaise condition physique, dit donc, comme par exemple, je sais pas, vous avez à un moment donné où vous recevez une information qui vous plaît pas du tout, et puis vous sentez les nerfs, tout ça. Donc qui dit mauvaise condition physique, c'est dans ce sens-là, dit mauvaise circulation énergétique. Mais qui dit mauvaise circulation énergétique dit aussi mauvaise condition physique, hein. Donc les deux sont liés. Donc lorsqu'on fait un travail de développement, si on veut vraiment aller jusqu'au bout, si on veut vraiment y aller à fond, il faut prendre en considération là ce côté qu'on ne voit pas. Voilà. Alors, dans cette énergie-là, je vais pas vous parler des chakras parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui les ont étudiés et qui en parleront mieux que moi. Les chakras sont des centres énergétiques, vous le connaissez, hein, on en a 7 connus à la base sur le corps, tac, qui sont des points énergétiques qui correspondent à des points de rencontre de l'énergie qui circule. Et souvent, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sur ces points-là qu'on ressent des douleurs, la plupart du temps, hein. Quand vous avez mal au ventre parce que vous avez appris une mauvaise nouvelle, c'est bel et bien un chakra qui va pas bien, plus la condition physique, hein. C'est les deux qui s'assemblent. Tout ça, ça fonctionne ensemble, hein. L'énergie et le corps fonctionnent ensemble, hein. C'est comme un appareil électrique, si vous ne mettez pas de pile, ça marche pas. Donc le côté énergie qu'on ne voit pas dans la pile fonctionne avec l'appareil en lui-même qu'on voit, hein. Mais c'est pareil, c'est exactement la même chose.
Donc, cette fameuse énergie, on va dire que l'énergie de base est neutre. Hein, donc si vous faites du yoga ou si vous faites une méditation et que vous allez essayer de chercher cette énergie pour la sentir, c'est quelque chose qu'on fait en yoga, j'en ai jamais fait, mais je pense que ça travaille beaucoup les énergies en yoga. Et par contre j'ai fait du tai chi et du qigong, et c'est vrai que là aussi, sur le qigong, quand on va là chercher l'énergie, on sent la chaleur sur les paumes des mains, on peut ressentir des chatouillis, des choses comme ça. Voilà, on la sent cette énergie. Et cette énergie donc qu'on ressent, qui est neutre, quand on la ressent, ça veut dire que quelque part on la prend, hein, on se nourrit de cette énergie-là. Alors après, je vais pas aller plus loin sur comment ça fait. Je vous dis, il y a d'autres personnes qui pourront vous expliquer ça très très bien. Mais voilà, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous faire prendre conscience que cette énergie est bel et bien là, que c'est pas parce qu'on la voit pas qu'elle est pas là, qu'on peut la sentir. C'est pas une vue de l'esprit. Ça peut, hein, vous avez certaines personnes qui disent « Ah ouais, je la sens », alors qu'en fait, c'est juste une manifestation de la mécanique cérébrale et une croyance. Il faut vraiment, pour ressentir cette énergie, il faut vraiment être dans son intériorisation, il faut être dans le vide, dans sa tête. C'est-à-dire stopper la mécanique cérébrale pour être sûr que ce qu'on ressent, c'est bel et bien ce qu'on ressent, et pas un semblant. Donc il faut vraiment faire attention à pas se leurrer, en fait, entre ces deux ressentis-là. Cette énergie, quand elle circule dans notre corps, là, je sais, il est moche mon dessin, mais c'est pas grave. Cette énergie-là, quand elle circule dans notre corps, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il se passe bien quelque chose quand même. Hein. Cette énergie-là, elle peut arriver... l'énergie, elle est un petit peu partout autour de nous. Elle circule autour de nous. Et on peut la ressentir par les mains, parce qu'on a un chakra ici, un point énergétique ici, dans les mains, qui fait qu'on peut la ressentir assez facilement. Et cette énergie aussi utilise souvent le plexus solaire, c'est-à-dire ce point-là, énergétique, pour pouvoir nous alimenter. D'accord ? Donc, nous avons une énergie neutre, avec lequel on peut se nourrir énergétiquement. D'accord ? Et cette énergie-là, elle va circuler dans notre corps. Plus ou moins bien, mais elle va circuler dans notre corps. Et figurez-vous qu'il va se passer un phénomène dans lequel je ne donnerai pas de nom, parce que je n'ai pas fait d'études là-dessus. Pareil, hein, vous pourrez trouver ça sur Internet. Il se passe un phénomène que cette énergie qui est neutre, quand elle va venir en nous, elle va se charger de quelque chose. Elle va se charger de ce que nous sommes. Elle va se charger d'informations. Les informations dont l'énergie va se charger, c'est ni plus ni moins que ce que nous sommes réellement. Dans ce que j'appelle notre être-té. C'est notre nous, mais vraiment entier. Pas juste nous, physiquement et mentalement. C'est notre nous jusqu'à l'inconscience. D'accord ? Donc cette énergie va se charger de tout ça. Et il y a une manifestation énergétique que toutes les personnes qui s'intéressent à la spiritualité connaissent, c'est que cette énergie-là, elle ne reste pas forcément en nous. Elle circule, mais il y a une autre partie de l'énergie qui, elle, une fois qu'elle est chargée de nous, elle va ressortir par ici. Elle sort, chargée d'informations, mais libre d'aller où elle veut. C'est une fonction normale. Même notre planète, c'est pareil, hein. Notre planète aussi. À l'endroit où vous avez les aurores boréales,
vous avez une partie d'énergie chargée qui ressort. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Vous pouvez vous intéresser à la physique quantique et puis à tout ça. C'est une vraie réalité. Hein. Ça fonctionne comme ça. Cette énergie qui sort, qui est chargée d'informations, elle est chargée des informations qui nous constituent, alors j'allais dire qui constituent notre personnalité, non, parce que notre personnalité, ça reste quand même quelque chose, quelque chose qui est basé sur ce qu'on a vécu, hein, parce qu'on sait très bien que ce qui fait notre personnalité, c'est notre vécu. Or, dans d'autres vidéos, je vous ai parlé de l'instant présent. Et dans l'instant présent, on évacue tout ça. Ça veut dire que la personnalité n'a plus de sens. Donc on devient... ça y est, j'ai pas le mot, c'est terrible hein, aujourd'hui. On devient spontané. C'est-à-dire que notre personnalité se modifie légèrement et devient beaucoup plus spontanée. Hein, on est beaucoup plus vrai, spontané. Alors qu'une personnalité construite, c'est pas spontané en général. Hein, on fait des efforts, on se retient de ci, ça et ça et ça. On se laisse pas aller à la vie. Et donc, voilà tout ce qu'on libère. On libère toute cette charge-là. Et donc, cette charge-là va repartir, je sais pas, dans l'air, j'en sais rien. Elle s'en va et elle fait sa petite besogne. Et dans l'univers de l'énergie, eh bien, il y a des pôles et qui s'attirent, qui se repoussent, un peu comme des aimants. Hein, ça fonctionne un peu de la même façon. Un aimant, lui aussi, a sa propre énergie qui tourne. Hein, tout le monde le sait. Hein. Si vous le savez pas, allez voir sur internet, vous allez voir des dessins, des trucs, plein de trucs. Et selon selon l'état et selon comment est tourné l'aimant, il va s'attirer ou se repousser. Eh bien, ça fonctionne un peu de la même façon. Selon l'état dans lequel on est, au moment présent, eh bien, l'énergie sera chargée de différentes choses. Voilà. C'est le mode de fonctionnement d'un être humain normal, même si on n'est pas spirituel. C'est-à-dire que tout le monde, absolument tout le monde, même les plus anti-spirituels, fonctionnent comme ça. Hein, c'est comme une roue, ça roule. Eh ben, un corps énergétique, ça fonctionne de cette façon-là. Et pas autrement. Et si vous recherchez absolument à avoir une activité spirituelle pour pouvoir sortir ça, parce que vous avez vu à la télé ou sur internet que la loi d'attraction, faut faire en fait, j'ai une drôle de nouvelle pour vous. Depuis que vous êtes né, vous faites fonctionner la loi d'attraction. Depuis que vous êtes né, c'est quelque chose qui fonctionne normalement et tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le seul truc, c'est que si vous essayez de faire fonctionner ce système-là, alors que vous croyez dans votre mental que, ça va pas fonctionner. Parce que vous allez charger cette énergie de ce que vous croyez dans votre mental, et du coup, ça va pas fonctionner comme vous pourrez l'espérer. C'est un phénomène tout à fait naturel. Et donc, je parlerai sur une autre vidéo de la loi de l'attraction qui rejoint exactement ça. Mais en fait, l'idée de faire cette vidéo, c'est vraiment pour vous faire comprendre et prendre conscience de comment ça fonctionne, concrètement. Ça fonctionne comme ça, mais sans aller plus loin, parce que ça sert à rien. Concrètement, ça sert à rien d'aller plus loin que ça. La seule chose importante à savoir, c'est que nous fonctionnons avec une énergie, et que cette énergie, nous pouvons y graver des informations. Alors, graver des informations dans une énergie qui sort de nous et qui va faire je ne sais pas quoi, ça peut vous poser un gros point d'interrogation au-dessus de votre tête. Donc, je vais vous donner un super exemple. J'espère que vous qui regardez cette vidéo, vous connaissez ce qu'on appelle des prises CPL. Les prises CPL, alors il y en a qui vont dire, ouais, je connais, d'autres, ah non, c'est quoi ce truc-là
vous avez peut-être déjà rencontré le problème, vous avez une box ou un décodeur télé, une box ou un PC fixe qui est trop loin d'une box, ou un décodeur télé qui est trop loin de votre box, et souvent donc les opérateurs vous proposent de mettre une prise CPL. Donc, vous branchez ça sur une prise de courant, vous branchez votre box sur la prise Ethernet du CPL, on appelle ça un CPL, un courant porteur, et sur une autre prise de l'autre côté de la maison, vous remettez une autre prise, vous branchez votre ordinateur ou votre décodeur, et les informations envoyées par la box, par l'intermédiaire du courant électrique, de l'énergie de la maison, va être récupérée dans notre CPL, et donc votre ordinateur ou votre votre décodeur télé va pouvoir récupérer ces informations-là. Donc ça fonctionne comment concrètement? C'est simple. On grave, entre guillemets, sur l'énergie de la maison, du courant de 120 volts, sur cette énergie qu'on ne voit pas, on y met des informations. On y met des informations, et ces informations sont récupérées par un autre CPL qui est plus loin, qui va récupérer ces informations et les transmettre. C'est le mot qui me vient, je suis désolé, j'ai un mot qui me vient comme ça, j'entends le mot télépathie. Le mot la télépathie, c'est ça. C'est rien d'autre que ça. C'est alors moi je suis pas du tout télépathe. Je vais pas dire que j'y crois ou j'y crois pas, mais bon, c'est un fait. Et la télépathie s'explique de cette façon-là. Nous imprimons quelque chose dans notre énergie que nous renvoyons, et si nous pensons à quelqu'un précisément, cette énergie, ça va être sa destination. Et si la personne est réceptive, si le CPL fonctionne bien, s'il est allumé, donc si la personne est réceptive, elle va recevoir ces informations-là. Et si la personne est consciente de ça, si la personne a l'habitude de recevoir ce genre d'informations, elle pourra l'interpréter correctement. Et sinon, si c'est pas le cas, vous pouvez avoir un ressenti, mais sans pouvoir l'interpréter. Ça arrive parfois. Tiens, je vais appeler un tel. Oh, vous l'appelez? Ah, c'est marrant, je pensais à toi, dis donc. Voilà, ça, c'est ni plus ni moins que ce phénomène-là qui se produit en fait. Et c'est vraiment un phénomène. Ça n'a rien d'extraordinaire. On peut nous trouver ça extraordinaire si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous ne connaissiez pas ça et que vous me croyez sur parole. Vous allez dire waouh, mais c'est trop top, mais c'est un truc de ouf, c'est incroyable. Mais en fait non, c'est juste la nature, c'est normal, c'est comme ça depuis toujours. Donc soyez pas vraiment étonnés de ça, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis tout le temps et tout le monde fonctionne comme ça. D'où l'importance de dire faites attention à vos pensées. Parce que cette fameuse énergie-là que vous chargez, vous allez la charger avec votre mémoire cellulaire. Donc cette énergie va s'imprégner de votre mémoire cellulaire et elle va s'imprégner aussi de ce que vous décidez de lui mettre, de mettre dans ce message. Donc, ce qui se passe dans votre mécanique cérébrale. Donc si vous avez de la haine pour quelqu'un, vous envoyez, par ce phénomène énergétique, vous envoyez de la haine à quelqu'un. Et ça, c'est pas cool. C'est pas bien. Parce que la personne qui reçoit ça, c'est pas cool pour la personne. Et en fait, dans les explications que l'on peut voir sur Internet, quand on vous dit de modifier vos pensées parce que la pensée est créatrice, c'est ce phénomène-là en fait qui se produit. C'est-à-dire que je vais vous donner un autre exemple. Je vais parler d'un truc qui touche tout le monde, c'est de la guerre. La guerre, c'est vraiment un truc pas cool. Et à part les grands dirigeants qui se font de l'argent sur la guerre, à part eux, il y a personne d'autre qui veut la guerre. D'ailleurs, on voudrait bien que ça s'arrête. Tout le monde voudrait bien que ça s'arrête. Mais la guerre, c'est rien d'autre qu'une énergie qui se manifeste. Vous voyez ? C'est comme la colère.
La colère, c'est quoi? Quand vous ressentez de la colère, elle a rien de physique, la colère. Vous le sentez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est une énergie qui monte, c'est une grosse énergie qui monte, et qui à un moment donné se manifeste. J'ai failli dire un gros mot pour donner l'exemple, mais je pense que j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin. La colère, c'est ça. Une énergie qui se manifeste. Ou qui se manifeste. Ben, la guerre, c'est la même chose. Ce sont des énergies, plusieurs énergies qui vont se manifester et qui vont se rencontrer. Et ces énergies-là sont alimentées par les énergies du monde entier qui pensent à la guerre. Par exemple, si vous vous dites dans un moment, si vous êtes une personne qui fait un travail spirituel ou si vous faites du yoga ou des choses comme ça, si vous êtes une personne qui canalise beaucoup l'énergie, si vous le ressentez en vous, si vous pensez que la guerre c'est pas bien et que tous ceux qui font la guerre sont des enfoirés, c'est une pensée qui est pas forcément cool, mauvaise entre guillemets, bon. Mais en faisant ça, vous imprégnez votre énergie qui circule et qui sort tout le temps, et vous alimentez cette énergie-là. Vous voyez ? Quand on vous parle de matrice, par exemple, de choses comme ça, c'est un petit peu ça. Hein. Ce sont toutes ces énergies-là qui, à un moment donné, se rencontrent, se rassemblent. Toutes les personnes qui pensent que la guerre c'est pas bien, que ceux qui tuent des gens c'est des méchants, des enfoirés, pour pas dire des gros mots, tout ça renvoie à une énergie bien particulière, pas forcément négative. Bon, si on peut dire ça, mais en réalité c'est pas vraiment négatif. La négativité c'est juste une interprétation des choses, une séparation. Mais l'énergie c'est de l'énergie. Point. Et l'énergie a une information, point. Et donc on envoie ces informations, et les informations similaires qui s'attirent entre elles vont s'attirer entre elles, un peu comme des aimants, et vont alimenter. C'est pour ça que dans le milieu spirituel, on vous explique que si vous cessez de penser à tout ça, si vous abandonnez cette idée-là, vous cessez de les alimenter. Et au niveau du fonctionnement énergétique, c'est vrai, ça fonctionne de cette façon-là. Mais ça fonctionne aussi physiquement, puisque de toute façon c'est lié, hein, voilà, c'est lié. Je vous donne un exemple encore, la guerre toujours, puisqu'on y est. Vous avez quelqu'un qui veut faire la guerre avec quelqu'un d'autre. Je veux faire la guerre avec toi. Et l'autre va dire, mais pourquoi tu veux faire la guerre avec moi? Il répond, parce que si, parce que ça. Quoi, si, quoi, ça? Allez, poum, la guerre. Mais s'il y en a un des deux qui dit « Moi, je veux faire la guerre avec toi », et s'il y en a un qui dit « Ben, pas moi, je te tourne le dos et je me casse », eh ben, il n'y a pas de guerre. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de guerre. Donc, il suffit de pensée positive, entre guillemets, il suffit de peu d'absence de penser de quelque chose de bien précis comme la guerre, pour que la guerre s'estompe. Pour que l'énergie de la guerre s'estompe. Et s'ensuit après la manifestation physique de tout ça. Parce que sur une énergie, il y a toujours après une manifestation physique. Comme la colère, l'énergie, manifestation physique. Ou la joie, manifestation physique. Vous voyez, il y a toujours une manifestation physique. Donc le message important dans le domaine spirituel, on va dire ça comme ça, mais même mon message important en fait par rapport à ça, c'est pas peace and love, faites l'amour et pas la guerre, parce que c'est quand même important aussi de rester bien ancré et de rester bien dans son incarnation, dans sa vie. Cela dit, je reste quand même une peace and love, ça c'est clair de base. Mais vous voyez, par rapport à la guerre par exemple, je n'ai pas de pensée négative, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais
J'ai pas de pensée négative en disant la guerre c'est pas bien. J'ai pas de pensée positive d'amour en disant je vais accueillir la guerre et la guerre. Non, à la limite on n'y pense pas. C'est encore le mieux. Parce que si on l'efface, la guerre, si suffisamment de personnes effacent la guerre s'effacera. C'est un petit peu ça. Si vous voyez quelqu'un qui, dans votre entourage, qui vous taquine et que le fait que cette personne vous taquine, ça vous agace, quelqu'un qui aime bien jouer, qui aime bien agacer, par exemple, si ça vous agace et que vous répondez, vous jouez son jeu. Vous rentrez dans son jeu. Et plus vous allez répondre, et plus il va vous agacer. Parce qu'il adore votre réponse. Il adore qu'on lui dise « Ah, c'est bon, arrête maintenant, tu m'énerves. Hein. » Il adore ça. Si vous agace, c'est bien parce qu'il adore ça. Il adore votre réponse, il adore ce qui se passe. Mais si vous répondez pas, à un moment donné, il va arrêter si ça sert à rien. S'il n'y a pas de répondant derrière, il va arrêter de vous agacer. Donc si vous vivez un truc comme ça, essayez. Faites le test. Mais il faut que ce soit vraiment vrai en vous. Parce que s'il remarque en vous que vous êtes agacé, ça marche quand même son truc. Mais si vous êtes complètement passif ou passive à ça, à un moment donné, ça va s'arrêter. Tout seul. Sans rien faire. Et c'est ça, la vraie magie des possibilités de l'être humain. C'est en ne faisant rien qu'on peut résoudre des problèmes, qu'on peut résoudre des choses. Ou en ne pensant à rien qu'on peut résoudre des choses. On va pas rentrer dans des pensées philosophiques à tirer l'élastique. Hein. Voilà, donc c'était juste pour vous parler de cette énergie-là, de façon très simple, hein, et bien comprendre que l'énergie est bel et bien là, qu'on peut y mettre des informations, a pour preuve que vous prenez des CPL, c'est exactement la même chose. Et concrètement, moi personnellement, je ne vois pas pourquoi on pourrait faire fonctionner des CPL et pas faire fonctionner ce système-là, comme je vous ai expliqué. Peut-être que certaines personnes vont dire oui, mais les CPL ils sont branchés dans une prise physique. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, quand il y a un éclair, qu'il y a un orage, il n'y a pas de câble, il n'y a pas de prise, il n'y a rien du tout. Et pourtant, il y a une énergie qui est bel et bien là. Hein, il y a une énergie, et il se passe quelque chose, un phénomène physique, à un moment donné, qui nous prouve bien que cette énergie est là. Donc, ça, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf que c'est une énergie qui est un peu différente, qui est pas super puissante comme la foudre, hein, parce que sinon, on serait tous cramés déjà, hein, depuis très longtemps. Donc, en prenant conscience de ça, et en faisant attention à notre mécanique cérébrale, à nos pensées, tout ça, etc., tout ça s'équilibre. Hein, et tout ça peut bien fonctionner. Après, vous pourrez trouver des gens qui peuvent vous expliquer plus concrètement comment on peut rééquilibrer votre énergie. Donc, une énergie non équilibrée, c'est une énergie qui va tourner, plus ou moins, et qui, à un moment donné, va rester coincée, à un moment donné, puis vous allez avoir un petit peu d'énergie qui va circuler, mais vous avez un blocage énergétique quelque part sur votre corps. Donc, vous pouvez soit aller voir une personne qui va vous aider à défaire tout ça, soit vous allez chercher en vous-même pourquoi vous avez un blocage ici. La plupart du temps, c'est lié avec la mécanique cérébrale, la pensée. Souvent, c'est lié à ça. Et donc, vous pouvez vous faire aider par une personne qui sait faire ça, mais vous pouvez aussi aller chercher en vous, profiter de ça, pour aller voir en vous qu'est-ce qui vous crée ce truc-là. Et à partir du moment où vous prenez conscience, ça se débloque tout seul. Et l'énergie recircule. Voilà. Et après, vous pouvez utiliser des techniques vous-même. Peut-être je ferai une vidéo sur ça, je sais pas, on verra. Des techniques pour se réénergiser soi-même. Oh, ça prend 10-20 minutes et ça fait vraiment du bien. Voilà ce que j'ai à dire sur l'énergie. J'espère en tout cas que ça vous a convaincu, ça serait cool.
Et puis, je vous demande pas de me croire sur parole. Hein. Si vous avez un doute, vivez-le votre doute. Hein. Je vous demande pas de me croire sur parole, parce que croire, ça reste une croyance. Mais si ça vous parle, essayez de vous y intéresser, ça vaut vraiment le coup. Et après, pour la ressentir, vous trouverez d'autres personnes qui pourront vous expliquer ça. La méditation est un très bon moyen, hein, puisque c'est, comme je vous l'ai dit, par des applications sur du tai chi par exemple, ou du yoga, qu'on peut la ressentir. Mais voilà, juste une simple méditation, et essayer de rechercher cette énergie-là, on peut la sentir plus ou moins facilement. Et si vous la sentez pas, c'est pas grave, hein. Ne vous prenez pas la tête, hein. C'est que c'est pas le moment, et puis si c'est vraiment un truc qui vous intéresse, à un moment donné ça va venir. Voilà. Eh bien, si vous en êtes arrivé jusque là, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous a parlé, et puis je sais pas ce que je vais faire après, donc on verra bien, ça sera la surprise. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!